De manière générale, les neuromythes, ce sont ces croyances, ces idées reçues qu'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau et qui pourtant ne reposent pas sur une réalité scientifique objective. Je suis Christophe Rodeau, j'ai une formation de neuroscientifique et maintenant j'ai quitté le monde de la recherche et de l'enseignement à la faculté pour me consacrer à cette articulation entre le monde de la recherche, ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau, et tout un tas de publics différents, notamment le public de l'éducation, dans l'idée de pouvoir essayer de tirer tout ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau et de l'appliquer dans le monde de l'éducation, essayer d'en tirer certaines pistes, mais aussi se prémunir, notamment, des neuromythes. Baser sa pédagogie, baser sa pratique sur une croyance infondée sur le fonctionnement du cerveau, baser sa pratique, baser sa pédagogie sur un neuromythe, c'est à minima perdre du temps, perdre de l'énergie, voire même perdre de l'argent sur des éléments qui ne semblent pas objectivement avoir fait preuve d'une efficacité. En réalité, il y a plusieurs neuromythes qui sont liés à l'éducation. L'idée qu'on ait des styles d'apprentissage. Cette idée-là est scientifiquement infondée. Lorsque je parle de style d'apprentissage, cette idée, moi j'ai une mémoire visuelle, vous avez une mémoire auditive, cette idée-là est scientifiquement infondée. Lorsqu'on compare des groupes, par exemple, qu'on prend un groupe de personnes qui s'autodéterminent comme étant visuelles et qu'on leur fait passer du savoir de manière visuelle ou d'une manière auditive, en moyenne, on n'observe pas de différence entre les groupes. Et au contraire, en réalité, l'idée de baser sa pédagogie en essayant de cibler précisément le canal sensoriel qui semble être le plus efficace pour vous, ou en tout cas que vous déterminez comme étant le plus efficace, c'est quelque chose qui est contre-productif. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que pour mémoriser, pour essayer de maximiser la mémorisation, pour avoir une bonne mémorisation, une mémorisation qui sera bien consolidée, il ne faut pas se limiter à un seul canal sensoriel, mais il faut au contraire multiplier les canaux. Toujours se rappeler que lorsque on veut essayer de se prémunir des neuromythes, il faut faire attention à savoir s'il y a une étude scientifique initiale, dans quelles conditions cette étude a été obtenue, parce qu'une étude scientifique s'établit toujours dans un cas, dans un contexte précis, et on ne peut pas tout faire dire à une étude scientifique. Et ensuite, est-ce que cette étude a pu être reproduite? Il n'y a que lorsqu'on réussit à réunir ces trois éléments que l'on peut essayer à minima de se prémunir des neuromythes, essayer d'aller vers des pratiques pédagogiques, vers des stratégies d'établissement qui semblent aller dans le sens de ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau. Un neuromythe, c'est ça, c'est une belle promesse. On est tous intelligents, on n'utilise qu'une fraction de notre cerveau, mais avec la correcte méthode, on peut faire des choses extraordinaires. Je vais vous donner la meilleure méthode d'enseigner, parce que c'est de cette façon-là que l'individu apprendra, et apprendra le mieux possible. À partir de cette belle promesse, on peut observer des choses de manière subjective dans la classe. Mais en réalité, lorsqu'on s'extrait de cet élément subjectif, de notre regard qui est forcément biaisé, que l'on applique la méthode scientifique qui essaye justement de s'extraire de tout ça, on se rend compte que un grand nombre de ces pratiques n'a pas d'effet objectif.